Personne ne l'attendait, et il est quand même venu tout droit de l'Asie sans que l'on ne sache pourquoi. Je ne parle pas du coronavirus, mais du tout nouveau chapitre de Death Note. Vous savez, le manga archi-culte que les 2000 n'ont pas connu car ils avaient au mieux 6 ans à la fin de sa parution. Death Note, ça parle d'un lycéen très brillant, il possède les meilleurs résultats de tout le Japon, excusez du peu, qui voit un cahier très spécial tomber dans la cour de récré, lui permettant de tuer la personne dont il connaît le nom entier et le visage. Si l'on cite le concept sans le développer, c'est déjà une idée avec un fort potentiel. Mais Takeshi Obata, le dessinateur, et Tsugumi Oba, le scénariste, sont allés bien plus loin en donnant naissance à une œuvre au scénario ciselé, rempli de rebondissements et au dessin très classe. Le Death Note contient de nombreuses règles, des limitations et donc des possibilités, et surtout, ils sont à la base en possession des Shinigami, des dieux de la mort vivant dans un autre monde. Death Note nous racontait donc l'aventure d'un Shinigami, Ryuk, qui s'ennuyait affreusement dans son monde sec et vide, qui un jour, pour tuer l'ennui, décida de laisser tomber son bouquin noir dans la cour d'un lycée. Le hasard voulut que ce soit un lycéen qui lui aussi s'ennuyait affreusement qui le trouve. Light Yagami de son nom, il avait une très mauvaise estime de l'humanité, se répétant à chaque fois qu'il rentrait chez lui que le monde était pourri. Voilà pour le manga d'origine. Si vous ne l'avez pas encore lu, ou si vous n'avez pas encore visionné son adaptation animée de qualité, du studio Madhouse, ça rigole pas, je vous conseille de foncer le voir. Revenons-en à ce nouveau chapitre. Les auteurs nous prennent à contre-pied et imaginent une utilisation du Death Note en totale opposition avec ce que l'on a vu jusqu'à présent. Le personnage principal, Minoru Tanaka, est lui aussi un jeune lycéen très brillant, mais moins sûr de lui qu'un Light Yagami, et surtout moins misanthrope. Je ne vais pas vous refaire tout le chapitre, mais au lieu de s'en servir pour tuer des gens et appliquer sa vision de la justice, il va ruser, ne pas utiliser le cahier de la mort pour tuer, laissant par la même occasion sur le carreau le nouveau L en personne qui n'est rien d'autre que Nier. Mention pour son nouveau look au passage, on le reconnaît immédiatement et son évolution physique semble parfaitement logique et naturelle. Bref, en demandant à Ryuko de lui résumer toutes les péripéties de Kira, il va acquérir les connaissances nécessaires pour mettre en place son plan. Utiliser la réputation du Death Note pour réaliser le plus grand casse de tous les temps, et dans la légalité qui plus est. Plus précisément, il va mettre en place une vente aux enchères mondiale du Death Note. Ça va commencer avec des petits plaisantins utilisant un hashtag sur Twitter, comme moi par exemple, puis ça ira jusqu'aux dirigeants des nations les plus puissantes du monde, à savoir la Chine et les États-Unis, qui proposeront des sommes surréalistes tout en prétendant qu'ils ne l'utiliseront pas et qu'ils feront tout pour la paix dans le monde. Cynisme oblige. On reconnaît d'ailleurs les vrais dirigeants actuels de ces pays, à savoir Donald Trump et Xi Jinping. Le coup de génie du personnage principal, de ce one-shot, c'est qu'il va réussir à ne pas se faire attraper jusqu'au bout en utilisant à son avantage les évolutions technologiques de notre époque, et en prenant à contre-pied ce que l'on attendrait d'un individu possédant un tel pouvoir. Tanaka ne va tuer personne, il ne va même pas l'envisager, il ne va pas exploiter les règles du Death Note à son paroxysme comme l'avait fait Light. Non, ici c'est l'aura qu'a acquis le carnet maudit qui aura son importance, comme s'il était tombé dans notre monde à nous d'une certaine manière, et qu'un génie, mais cette fois-ci pas du mal, avait mis en place un plan extrêmement intelligent pour toucher une grande somme d'argent. Et le coup de génie, c'est d'avoir demandé à l'acquéreur, le président des États-Unis, de diviser les gains auprès d'un certain nombre d'individus remplissant certains critères, en s'assurant d'en faire partie, tout en faisant en sorte qu'il y ait beaucoup trop de monde afin d'être noyé dans le tas. Ainsi, Tanaka et tous les heureux élus recevront un joli pactole, 10 millions de dollars. Mais ce ne sera pas le seul et il sera impossible de le localiser pour Nier. Il le dira d'ailleurs lui-même, c'est la première fois qu'il connaît la défaite en tant que successeur de L. Mais au final, on sent que ça ne l'atteint pas spécialement, car il semble plutôt admiratif du coup de Tanaka. Ce dernier ne voulait tuer personne. Moralement, il est resté respectable aux yeux de Nier. Parlons maintenant des deux derniers twists. Le premier, c'est que finalement Donald Trump, l'acquéreur, ne pourra pas se servir du Death Note, car suite à cette vente aux enchères, le roi des Shinigami a convoqué Ryuko pour inclure une nouvelle règle dans le carnet. Quiconque achète ou vend le Death Note mourra après avoir conclu la vente. De fait, si Trump accepte le cahier, il mourra immédiatement. Il refusera, évidemment, et Ryuk lui rétorquera qu'il préfère sa propre vie à la pérennité de sa nation. Trump sera gagnant quoi qu'il arrive, car personne n'aura connaissance de cette discussion, et le monde pensera qu'il possède bel et bien le Death Note, mais qu'il ne l'a jamais utilisé. Comme il le dit lui-même, il passera ainsi pour un saint. Pas con le Donald. Ce twist était plutôt sympa, car il permet de faire monter le suspense à son maximum sans pour autant terminer sur une fin chelou où les Américains possèdent le pouvoir de vie ou de mort sur le reste du monde.
même si c'est déjà un peu le cas. Néanmoins, le second twist m'a assez déçu. En effet, Ryuk décide de tuer Tanaka comme il l'a fait pour Light en sautant, avec la seule explication que tous les utilisateurs du Death Note connaissent une fin tragique. Alors déjà, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas besoin d'utiliser ce cahier pour mourir car on y passe tous quoi qu'il arrive. Ensuite, c'est tout simplement injuste de le faire mourir de cette façon. Il n'a lui-même tué personne, on peut même dire qu'il ne s'est pas servi à proprement parler du Death Note. En clair, ce qui m'a gêné, c'est qu'on sent que les auteurs ont eu pas mal d'idées à mettre en place et c'est ce qui fait que j'ai pris plaisir à suivre ce chapitre. Le fait de se servir du Death Note sans jamais tuer quelqu'un, le fait de mettre en place une vente aux enchères, le fait de revoir Nier et qu'il s'avoue vaincu. Mais à la fin, ils ont quand même eu envie de fermer toutes les portes à une potentielle sérialisation dans le Jump. Et quoi de mieux que de tuer le protagoniste ? On pourra débattre si cela aurait été une bonne chose ou non d'ailleurs, que Death Note ait une vraie suite avec une parution régulière, mais ce n'est pas ce qui m'a posé problème. Ce qui fait que la fin m'a laissé le goût d'une pomme âcre alors que je pensais qu'elle était juteuse et sucrée, c'est qu'on commençait à peine à apprécier Tanaka qu'il se fait déjà assassiner par ses propres créateurs par lâcheté. Ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient très bien pu le laisser vivre, ou au moins laisser une porte ouverte libre à l'interprétation des lecteurs. Mais là non, ils ont eux-mêmes utilisé le Death Note paradoxalement. Après, l'ultime phrase de Ryuk tisse peut-être une suite dans laquelle un personnage utilisera effectivement le Death Note pendant très longtemps, lui apportant des pommes et du divertissement pour des années. C'est tout à fait possible, mais peu probable. Si suite il doit y avoir, elle dépendra des retours sur ce one-shot, de la pression de l'éditeur et surtout de la motivation des sensei Takeshi Obata et Tsugumi Oba. En conclusion, on peut dire que j'ai apprécié ce chapitre. J'avais même pas prévu de le lire à vrai dire. J'ai vu qu'il était dispo gratuitement et en anglais sur le net, et je l'ai dévoré comme une pomme, d'une seule traite. Le trait de Obata est toujours aussi puissant, on le reconnaîtrait parmi des dizaines de mangaka, et le scénario de Oba nous replonge totalement dans la même hype qu'autrefois. Sur le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend quelle forme de postérité a acquis Light Yagami. Il est considéré comme le plus grand tueur de masse. Pourtant, quand l'annonce d'une vente aux enchères apparaît, le monde entier veut se procurer le Death Note, donc l'arme du tueur en question qui est abhorrée dans les manuels d'histoire. Pire encore, Kira est tout simplement adulé à la fin du manga grâce à la répartition de la somme colossale suite à l'achat des États-Unis. En fait, ce one-shot nous montre que ce duo de mangaka en a toujours à revendre et qu'il pourrait sortir 3 autres suites à Death Note s'il le voulait, tant les possibilités sont nombreuses et leur talent infini. Cependant, et pour nuancer, certains pourront se dire tout ça pour ça, et je les comprendrais. Mais quand on n'avait aucune attente particulière comme moi, alors on se contente de ce qu'on a eu, et on regrette un peu cette fin facile. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous voulez que Death Note reprenne ? Ou est-ce que vous voulez écrire Death Note dans le Death Note, pour qu'il meure une bonne fois pour toutes ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.